Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle d'écolo du mois de mai, puisqu'on est en juin. Alors, ce mois-ci, j'ai fait plein de trucs un peu différents, des plus petits colos. Franchement, vous allez voir, c'est pas du tout le même genre de colo que d'habitude. J'avais envie de tester de nouvelles choses en fait et de me diversifier un peu pendant ce mois-là. Et de faire des plus petits trucs un peu sans prise de tête donc voilà, puis de m'amuser, un peu différemment. Donc je vais vous montrer déjà, donc ce qui n'est pas du colo. Ça commence bien pour la vidéo d'écolo du mois, mais voilà, c'est un truc que j'ai fait donc je vais vous montrer un peu. Je vous le montre ou pas? Sinon c'est dans mon vlog. Non, je vous le montre. En fait, j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ça en acrylique et donc le vlog, normalement, je sais pas si je sors le vlog avant ou après cette vidéo, le vlog du mois de mai. Donc j'ai fait ça courant du mois, donc c'est dans le Art Journal de chez Action et l'acrylique passe très très bien dessus. Donc voilà, je me suis amusée. Voilà. Et c'est inspiré d'une artiste sur Instagram qui s'appelle Dana Art. Donc voilà, j'avais vu passer un réel à elle et ça m'a trop, trop plu. Je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait et voilà, c'est inspiré de son univers, elle fait beaucoup de choses pastel, comme ça, c'est hyper beau. Donc voilà, je me suis inspirée d'elle et j'ai fait ça. Bon ça, c'est pas en mai, c'est en juin. J'ai fait ça, vous savez avec le livre, La magie de l'aquarelle, Harry Potter et on me l'avait dit, hein, mais moi je suis têtue. L'aquarelle, non mais jamais sur ce truc, c'est une horreur. En fait, ça boit directement et ça mouille. Alors quand c'est mouillé, le papier devient gris. Alors on sait plus exactement où on a mis, où on n'a pas mis. Vous voyez, ça se dilue pas en fait. L'aquarelle ne glisse pas. Elle est absorbée directement. Donc voilà, pour faire des dégradés, tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà, je suis vraiment pas fan de mon chaudron. Je trouve qu'il est tout tordu bizarrement à ce niveau-là. Et voilà, c'est pas moche, hein, mais voilà, c'est pas sur du papier aquarelle, c'est pas le rendu que je voulais. Moi, je voulais un rendu vraiment aquarelle avec l'effet de l'aquarelle, mais vu que le papier ne réagissait pas bien, on peut pas avoir ce rendu-là. Donc, si vous achetez ce Art Journal à Action, alors il est vraiment, vraiment pas cher, mais pas pour l'aquarelle. Voilà, pour l'acrylique, c'est nickel chrome, hein, par contre, hein, ça a vraiment, vraiment bien marché. Et donc, j'ai utilisé mon acrylique Artistro. Ensuite, je suis venue mettre un spray à paillettes, voilà. Et en fait, comme l'acrylique de Artistro est très très brillante, pour un peu annuler cet effet-là, j'ai mis un spray vernis mat de chez Action aussi. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu ce que ça donne, hein. Franchement, voilà, comme ça, c'est parfait. Cet acrylique, je vais l'utiliser comme ça avec le spray mat. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est un petit extra. À la limite, j'aurais dû le mettre à la fin de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Ensuite, enfin c'est pas dans l'ordre du tout, je les ai fait, hein, c'est pas grave. J'ai eu l'honneur et la grande joie vraiment de pouvoir participer au projet de Bruno, donc il m'a contacté voilà pour son projet secret. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. En fait, il a demandé à 59 coloristes de colorier en fait un bloc qui va sortir. Voilà, enfin de le colorier avant qu'il sorte en fait, et comme ça il peut le présenter colorié en vidéo. Et franchement, il a eu une trop bonne idée parce que si j'avais vu tous les dessins comme ça sans voir en couleur, ça m'aurait moins donné envie. Mais le fait de les voir mis en couleur, ça donne trop envie d'acheter le bloc. En plus, honnêtement, colorier les écritures, je crois que j'aimais pas, mais je vous jure que c'est trop marrant. Je me suis éclatée à colorier ça. Alors au début, honnêtement, mon colo il payait pas de mine. Quand je l'ai commencé, j'ai tout fait une base à l'aquarelle, c'était pas beau. J'ai fait une première couche de fond aussi à l'acrylique. C'est pas noir, c'est un vert forêt très foncé, ça ressort noir, mais c'est un vert très très foncé.
C'était pas beau, j'ai dû faire 2 couches parce qu'il y avait des traces partout et tout. Et après, une fois que j'ai mis mon crayon par-dessus, que j'ai donné, les ombres et tout, bah, franchement, j'ai adoré. Je le trouve super chouette. Après, je me suis éclatée à mettre plein de projections. Je prenais mon Posca, je le secouais comme ça pour que ça coule partout et tout. Franchement, je me suis trop amusée et j'ai utilisé des couleurs fluo et tout. Franchement, c'était trop le fun et les écritures, en fait, j'ai mis, vous savez, si vous avez regardé ma vidéo haul, j'avais acheté sur Vinted des petites peintures à micro paillettes. En plus, c'est une personne qui suit ma chaîne, c'est trop rigolo et elle savait pas en fait que c'était moi, c'était trop drôle. Et bon, bah si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc j'ai utilisé tes paillettes et j'ai utilisé donc les paillettes par-dessus les écritures. Et en fait, ça fait tout brillant, tout pailleté, c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente de ces peintures. Elles sont trop belles à mettre par-dessus. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça reste discret quand on veut faire. Et franchement, mais ça brille vraiment bien. C'est vraiment magnifique. Et ces paillettes, je vous mettrai le lien si je les trouve. Si je les trouve, je crois qu'elles sont vendues sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les trouve. Oh là là, j'aime trop. Regardez comment ça brille. Oh, je suis trop fan. Je vais rester comme ça 5 minutes. Non, je rigole. La fille qui reste bloquée, tu sais. Oh là là, bref. Ensuite, j'ai fait ce colo-là. Alors ça, c'est en duo avec ma copine Nadia de la chaîne Cla Nadia. Alors franchement, j'aime trop ma version. Mais allez voir sa version, parce que sa version, elle est 100 fois plus belle que la mienne. Franchement, alors pourtant j'aime bien ce que j'ai fait, hein, ça n'enlève pas. Mais la sienne, oh là 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 là. Je sais pas si elle a posté encore. Bah non, on n'a pas posté. On poste ce week-end. Ah bah je sais pas si ce sera sorti ou pas. Bref, ça va bientôt sortir là. Et en fait, j'ai fait tout au marqueur à alcool. Vous voyez, la peau et tout, j'ai tout fait au marqueur à alcool avec vraiment des ombres et tout ça. C'était un peu mon défi du mois parce que je me suis commandé les marqueurs OUU. Franchement, je m'éclate avec. Mais j'ai quand même mis un petit peu de crayon dans la peau pour intensifier. On voit pas trop. Ah voilà, là quand j'avance comme ça, là vous voyez mieux, je fais en même temps la mise au point. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de crayon par-dessus, voilà, pour donner un petit peu de grain, intensifier et tout, pour pas que la peau soit trop lisse. Alors c'est vraiment un choix de ma part, hein, j'ai pas blendé ni rien. Je voulais un petit peu de grain pour pas que ce soit trop lisse. Parce qu'en fait, j'aime bien les marqueurs à alcool, hein, mais c'est vrai que c'est un résultat très lisse et ça fait un peu ordinateur et moi je préfère quand c'est plus manuel, on va dire. J'aime beaucoup, hein, les trucs faits par ordinateur, il y a pas de souci. Mais voilà, quand je fais, moi j'aime bien qu'il y ait un peu, de trucs un peu, je sais pas, de texture et tout, voilà. Donc de toute façon, j'ai donc les marqueurs à alcool, j'ai utilisé comme crayon les polychromos, les lightfast, les luminance et des marqueurs Artistro. Le fond, en fait, il y avait plein de trucs, des espèces d'arabesques, comme si c'était de la pierre. Enfin, c'était super joli le fond, mais j'ai décidé de le recouvrir parce que en fait, le voile est transparent et le dessin du fond n'était pas fait à travers le voile et je me voyais pas redessiner. Je me sentais pas capable. Nadia, elle l'a fait et franchement, ça rend trop bien et je me dis que j'aurais pu me pousser un peu aux fesses et le faire parce qu'au final, voilà quoi. Comment elle a fait, c'est bien, elle a bien refait et tout, mais je pense que j'aurais aussi pu le faire, mais je sais pas, ça m'a fait peur et tout, donc j'ai pas fait, j'ai recouvert en fond de nuit. Après, ça lui va bien le fond de nuit et tout, mais voilà. Bref, c'est pas grave. Pour les cheveux, donc marqueur à alcool aussi, et j'ai mis vraiment très peu de crayon, un petit peu là, voilà, pour mettre un peu plus de reflets, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée à le faire. Alors, on croirait pas, mais franchement, il m'a pris super longtemps. Il était difficile. On dirait pas comme ça, mais il était très difficile parce qu'il est très détaillé. En fait, c'est très minutieux, vous voyez? Les bijoux et tout, l'effet fiole aussi qui m'a donné du fil à retordre. Parce que j'ai voulu faire un effet un peu magique, qui a un liquide magique, il y a de la fumée à l'intérieur, la surface et tout. En fait, il est très détaillé. Il y a plein de petits, vous voyez, plein de petits détails.
Il y a plein de petits détails qui sont pas forcément évidents. Il est assez technique en fait ce colo. On croirait pas, hein, mais entre les bijoux, l'effet de transparence du voile, la fiole, il y a un effet vert, un effet transparent, l'effet tissu et tout. Franchement, il n'était pas facile. Je me suis challengée, mais franchement, je l'adore et je suis très contente. Voilà, et allez voir vraiment la version de Nadia qui est franchement une pépite. C'est vraiment trop trop beau. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, c'était en duo avec Aurélie pour le battle de Color Fila. On a décidé de partir sur l'illustrateur Raen, ou l'illustratrice, je connais pas très bien. Donc voilà, je me suis bien appliquée. J'ai mis du marqueur alcool, mais pas sur la peau parce que je venais de les avoir et je les maîtrisais pas. Et comme c'était en duo et que c'était pour la battle, je voulais quand même être sûre de ce que je faisais. Donc je suis restée sur les crayons de couleur. J'avais pas envie de tout gâcher. Voilà, surtout que c'était pour participer en duo avec Aurélie. J'allais pas prendre de risques. Si c'est que pour moi, c'est pas grave. Mais là, il y avait Aurélie. Donc voilà. Sinon, pour les cheveux, j'ai utilisé alors franchement, les marqueurs alcool, mais c'est trop bien. J'ai utilisé 2 marqueurs alcool et ça me fait cet effet-là, hein, quand même, hein. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les marqueurs alcool, vous avez 3 intensités. Donc en fait, avec 2 marqueurs, ça vous fait 6 couleurs. Enfin, pas 6 couleurs, ça fait 2 couleurs, mais avec 6 degrés de 6 intensités de foncé clair, quoi, de valeur. Donc voilà. J'ai mis un petit peu de crayon quand même dans les reflets. Donc il y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Donc j'ai mis du rose avec de l'aquarelle dorée. Je les ai mélangés et bien dilué le doré pour que ça fasse que ce soit transparent. Je voulais pas un doré opaque. J'ai utilisé des stickles dans le cœur des fleurs et les rubans, en fait, je les ai détourés au stylo gel dual métallique doré, là argenté. Et voilà. Franchement, je me suis bien amusée à le faire. Je regarde si j'avais écrit. Je pense que c'est du luminance, la peau. Luminance, à mon avis. Et peut-être light fast un peu. Je sais plus exactement. En tout cas, je me suis bien amusée aussi à faire ce portrait. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait des trucs qui changent un peu. J'ai fait 2 marque-pages. Alors, vous savez que moi, c'est les premiers que j'ai fait. Le premier, c'est celui-là. Je me suis trop éclatée. Après, j'avais envie d'en faire un autre. En fait, j'ai colorié au marqueur à alcool. Ah bah, j'ai mis du papier derrière. J'ai colorié au marqueur à alcool. J'ai pas mis de crayon, j'ai mis que du marqueur à alcool. Le fond là, alors ça se voit pas, mais en fait, c'est recouvert de petites paillettes de stylo gel blanc. Et j'ai mis du stickles autour des cadres parce que j'aimais bien, je trouvais que ça faisait joli. Et après, je me suis dit, bah vas-y, on va faire comme si c'était des fenêtres. Et en fait, j'ai mis du glossy accent sur chaque case. Et j'aime trop ce que ça donne. Je suis trop fière de moi. Alors je sais pas, ça se trouve ça a déjà été fait, hein, je sais pas du tout, mais en tout cas je suis trop contente de mon idée, quoi. Stickles plus glossy accent. Par contre, ça vous dégomme votre glossy accent, hein, ça en utilise beaucoup. Mais écoutez, il est là, il est fait pour s'en servir, donc autant que ça se voit. Donc j'ai fait celui-ci et après j'ai fait celui-là pour ma petite sœur. Alors j'ai pas encore mis faudra que je lui mette avant d'aller la voir, que je lui mette une feuille derrière pour le rendre plus joli. Alors du coup, voilà, c'est beau. Le problème, c'est que du coup, je vais pas les plastifier, quoi. Donc ça a un inconvénient. Donc j'ai refait la même histoire avec stickles autour. Donc là, c'est le stickles Black Diamond et encore du glossy par-dessus. Et je lui ai fait Mulan parce que quand on était petite, on regardait Mulan tout le temps, en fait. On aimait trop ce dessin animé. Donc on le regardait vraiment en boucle toutes les deux et on passait vraiment des bons moments. Donc je suis contente de lui offrir, elle va être contente. Donc voilà, j'adore celle-là. Celle-là, je pense que ils auraient dû la mettre au milieu parce qu'elle regarde en face et celle-là en bas. Vous voyez, au niveau, ça aurait eu plus d'impact. Mais bon, c'est pas grave, il est beau quand même. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait. C'était aussi en duo avec Aurélie, aussi pour la battle de Colorifila pour le premier round. Ce colo là.
donc dans le Forest Kingdom. J'ai utilisé des Neocolor pour le fond, de l'encre PBO blanche, la Colorex. J'ai utilisé du doré de... ça, c'est la palette Paul Rubens. Je reconnais ce doré-là. Voilà. Après, je sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon. De toute façon, je crois que j'ai fait une partie en live. Je crois que c'est les Lightfast. Donc voilà, je suis hyper contente parce que ça me fait une double bâche que j'aime beaucoup, qui va bien l'une avec l'autre. Donc voilà, je suis très satisfaite de ma double page. Je trouve qu'elle est belle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, alors ça, je l'aime pas trop celui-là. J'ai colorié donc ce coloriage. Je dis ça presque dans toutes mes vidéos, j'ai colorié ce coloriage. Je déteste cette phrase, elle est moche et je la dis à chaque fois ça me fait rire. Donc j'ai fait ce dessin. Non, j'ai pas fait le dessin, j'ai colorié ce dessin. Donc c'est dans le livre Mythomorphia de Kirby Rosanne. Oula, pardon, j'ai mis un coup dans ma perche. J'ai utilisé de l'aquarelle en base. J'ai rajouté plein de cristaux pour donner de la profondeur à la grotte. Donc je voulais la grotte un peu dorée, violette, voilà. Donc j'aime bien la grotte, mais je sais pas, il y a un truc dans les teintes qui vont pas. Enfin, tu vois, j'aime trop le violet, mais je crois que là j'aurais pas dû la faire en violette. À la base, je voulais la faire rose et j'aurais dû rester sur ma première idée en fait. Je pense qu'en rose, ça aurait été plus joli dans l'harmonie des couleurs. Là, il y a un truc qui va pas, donc je suis pas fan. Voilà, c'est pas la plus moche de la Terre non plus, c'est pas mon plus moche colo, mais c'est pas le plus beau. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis bien amusée. J'ai fait encore l'effet un peu de... j'ai mis un peu de noir, j'aime bien mettre du noir un peu dans les coins. Je trouve que ça centralise le regard vers le centre. Ça centralise vers le centre. Bravo Audrey, tu parles bien. Alors, tant que je suis dans ce livre, je crois que j'y suis allée un peu après. Alors, attendez, parce que je regarde ma liste en même temps. Ah oui, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, je suis trop contente. Alors, autant l'autre, je l'aimais pas trop, autant celui-là, je l'adore vraiment. J'ai fait de l'aquarelle partout. Donc, j'avais fait un fond à l'aquarelle violet. Par-dessus, pour avoir cet effet de noir comme ça, j'ai mis les dupes de gelato noir, donc le Breakstriden. J'ai mis comme ça et j'ai étalé au doigt en faisant un peu des mouvements circulaires pour donner un peu. Vous voyez, c'est pas. Je suis partie monter. Oh, mon Dieu, je ne sais plus parler. J'ai monté comme ça un peu la couleur en fait pour pas que ça fasse en dégradé simple. Je voulais que ça fasse un peu des traits. Enfin, je sais pas trop comment dire. Bon, comme ça quoi. Voilà, l'arbre, c'est que de l'aquarelle. Je suis pas partie travailler au crayon. Les grappes de raisin, oui. Les feuilles, non. Ensuite, le faune, en fait, j'avais fait une base d'aquarelle ocre jaune, assez lumineux. Après, je suis venue le retravailler au crayon avec des couleurs violet-rose. Les lumières, du coup, étaient très jaunes et je suis venue, en fait, atténuer ce côté trop punch avec du blanc. Et c'est ce qui donne cet effet crème un peu dans l'ombre. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je vous mette... Voilà, comme ça. Ça, vous voyez pas le reflet. Et par-dessus, voilà, avec l'aquarelle Paul Rubens. Donc là, c'est un doré nacré beaucoup plus pâle que l'autre que je vous ai montré juste avant. Je suis venue, en fait, refaire il a des espèces de traits sur tout le corps. Voilà, faire comme ça, comme s'il était magique. Et j'ai utilisé la même encre, la même aquarelle dorée comme ça dans ses yeux. Donc pour les yeux comme ça, c'est une idée de Nadia. Elle me dit pourquoi tu ferais pas les yeux aussi en doré comme ça. Je dis ouais, bonne idée. Donc, j'ai repris son idée qu'elle m'a donnée. Et le petit bonhomme, j'en ai un petit peu... C'était un peu galère pour faire cet effet lumineux parce que je ne l'ai pas pensé avant. Souvent, quand je fais des effets lumineux,
j'y pense avant et comme ça, je colorie pas trop la zone et je peux faire à ma sauce après. Mais là, je l'avais pas fait. Donc j'ai utilisé, pour colorier lui du, Prismacolor rose fluo. Après pour le contour, j'ai essayé plein de trucs. J'ai mis un peu d'encre Colorex blanche diluée. Après, j'ai essayé de voler une peinture à ma fille rose fluo, ça marchait pas parce que le papier était hyper saturé. Et au final, je suis partie mettre du Neocolor rose pâle. Voilà, et ça a pas mal pris. Bah, j'ai fait mes petits points après. À l'artistro blanc. J'ai remis la peinture fluo, elle a bien pris par contre sur la main. Vous voyez, pour donner vraiment cette lumière. Et donc là, si c'est plus rose comme ça, orangé, c'est parce qu'en fait, j'ai mis le Prismacolor rose fluo sur la peinture aquarelle qui était ocre jaune. Donc c'est ça qui donne cet effet comme ça. Donc voilà pour ce colo. Et puis après, bah, j'ai fait mes lucioles. Voilà, comme d'hab. Moi, j'aime pas. Enfin, il y en a qui arrivent en tapotant, ça fait bien. Moi, quand je le fais, ça fait plein de traces d'empreintes digitales. Je sais pas, je dois avoir des empreintes trop profondes. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, moi, je mets un point de Posca, Artistro, bref, ce que vous avez. Je passe après un pinceau mouillé et après, je refais un point. Voilà, pour donner l'effet comme ça de luciole. Ah oui, après, j'ai pris mon encre PBO blanche et j'ai rajouté comme ça plein de petits poils à la jonction là, des sabots. J'ai refait des petits effets lumineux. J'ai remis des poils là très très fins avec un pinceau très fin. Et ce pinceau très fin, et bah, figurez-vous que c'est un pinceau Artistro qui est dans leur palette d'aquarelle, je crois. Et il est vraiment génial. Et je leur ai soumis l'idée de vendre des pinceaux parce qu'ils ne payent pas de mine comme ça, ils font un peu cheap. Mais niveau précision, ils sont vraiment top. Hein. Regardez les poils tout fins qu'on peut faire. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment super. Hein. Franchement, niveau précision, ils sont top. Voilà, ça c'est un de mes colos préférés du mois. Non, je crois que c'est mon colo préféré du mois. Et pour choisir les couleurs, bah, je l'ai fait fitter avec celle-là. Donc ça, c'est un très très vieux colo. Ça fait des années, des années, des années que je l'ai fait. Je me demande si c'est pas le premier Mythomorphia que j'ai fait celui-là. Donc voilà, on voit un peu la différence. Après, franchement, je l'aime bien encore. Hein. C'est juste niveau intensité des couleurs où il est plus palichon. Maintenant, voilà, je saturais beaucoup plus. Là, je me rappelle, j'avais utilisé les polychromos et je les avais dilués à l'essence sans odeur en mettant plusieurs couches et tout, mais ça manque encore. Ça manque encore, mais j'y toucherai pas. Ça, j'aime bien, ça permet de voir un peu ce qu'on faisait à l'époque. Donc voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, je suis allée dans mon livre The Moment, donc que j'avais pris sur Vinted. Attendez que je vous retrouve la page. Et j'ai fait donc cette demoiselle. Je la voulais assez simple, voilà. Je l'aime bien. Bon, c'est pas comme d'hab, hein, c'est pas, enfin comme d'hab. C'est pas le plus beau colo de la terre. J'ai changé les couleurs parce que bah je voulais pas. Si vous êtes habitué à me suivre, je fais très rarement les mêmes couleurs. J'aime beaucoup changer. J'aime pas recopier pareil. Moi, j'aime bien vraiment faire à mon goût. Donc voilà. Je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Désolée, mais je suis fatiguée. J'ai voulu la faire un petit peu plus bronzée que sa copinette à côté. On va dire que c'est des sœurs, une brune, une brune, une blonde. Donc il y a la version, la version plus qui a pris le soleil. Celle-là, elle a bruni et celle-là, elle est restée à l'intérieur. Le jour de la plage, elle a préféré rester à l'intérieur, elle est sortie. N'importe quoi, bref, je dis des bêtises. Par contre, j'ai recopié les cerises ici, un peu à ma sauce, mais je me suis vraiment fiée à ces ombres et lumières, sauf que moi j'ai un petit peu plus intensifié ces effets. Parce que je les trouvais mais trop belles, elles sont trop belles, elles sont trop bien faites. Alors comme ça, de loin, elles payent pas de mine, hein, mais je vous assure que le boulot des ombres là-dedans, il est trop bien fait. Et donc, bah, je m'en suis vachement inspirée, j'ai positionné mes ombres au même endroit. Donc voilà, je suis trop contente de mes cerises du coup.
grâce au modèle. Donc voilà, je prends des trucs quand même, hein, qui me plaisent à côté, mais pas tout. Donc voilà. Par contre, les yeux, j'aurais mieux fait de m'inspirer un peu plus, hein. Là, les yeux sont quand même mieux faits. Là, il y a un truc qui va pas. C'est trop dessiné là, le coin, il remonte en trop dessiné et ça me plaît pas. Je préfère largement là, le petit coin. Bon, c'est des détails, hein, je chipote. Et bref, j'ai fait l'effet Vichy. Donc les carreaux, je crois qu'ils étaient déjà dessinés. Ouais, ils s'étaient déjà dessinés à l'aquarelle, tout simplement. J'ai utilisé, je sais pas, Lightfast, je vais pas écrire là. Luminance, c'est sûr, Luminance, Lightfast et Prismacolor, je crois. Ouais, ça doit être ça, Luminance, Lightfast, Prismacolor. Le tour, je l'ai fait au marqueur Artistro métallisé. Ah, donc ça brille un petit peu, pas beaucoup. Donc voilà, je l'aime bien quand même, hein, il est mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été là-dedans et là, c'était pour me tester à l'acrylique. Donc, je vous dis, ce mois-ci, j'ai testé plein de trucs, hein. Donc, j'ai fait Lady, tout à l'acrylique et Stickles dans le rond là. Et il faudrait que je lui passe un coup de bombe matifiante, hein, ce serait bien. Ça enlèverait un peu ce... Ah ouais, mais maintenant que j'ai mis le Stickles, haha, je vais pas le faire. Eh ben non, je vais laisser comme ça. Donc, acrylique Artistro et marqueur Artistro pour le fond. Franchement, il paye pas de mine comme ça, c'est vrai, mais je l'aime bien quand même. Je trouve que ça change de ce que je fais d'habitude et je me suis bien amusée à le faire, donc c'est ce qui compte. Il est assez simple, hein, niveau ombre et tout, il est assez simple, mais je me suis bien amusée et j'aime bien aussi des fois faire des trucs sans prise de tête, quoi. Un peu comme les marque-pages, voilà, c'est pas des colos prise de tête, c'est des trucs qui vont vite, on s'amuse et c'est ça aussi le coloriage, c'est pas tout le temps être dans la performance. C'est pas tout le temps. Si on peut, si on veut, chacun fait ce qu'il veut, mais de temps en temps faire des trucs comme ça un peu plus simples, juste pour passer un bon temps et s'amuser, ça fait du bien aussi. Donc voilà. Et ce mois-ci, j'étais un peu dans cette optique-là, pas pour tout, mais pour pas mal de colos. Ensuite, j'ai beaucoup colo en fait. J'ai fait une double page dans le Cute and Creepy. Donc c'est celle-ci, donc Ursula et ses deux compères là. Et je me suis éclatée et franchement, j'aime trop le résultat. Alors qu'au début, j'aimais pas. En fait, au début, je fais tout le temps mes bases à l'aquarelle et c'est pas beau. Tant que je retravaille pas, c'est pas beau, quoi. Quand c'est qu'une base, et je suis là, mais je vais où, c'est moche et tout. Et au final, une fois que j'ai retravaillé le crayon, maintenant, je l'adore, en fait. Donc pour le fond, aquarelle, j'ai utilisé quoi? Je crois que j'ai utilisé l'aquarelle Van Gogh, la petite palette toute violette, dans les tons violets, j'aime trop. Et j'ai mis du sel pour avoir ces effets-là texturés. Et franchement, j'aime trop. Et par contre, ça me fait comme... j'ai regardé la chaîne de Panoramimix et ça me fait comme elle, hein. Alors pour l'enlever, par contre, alors ça fait super mal aux doigts. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gant Mappa. Alors je l'ai pas mis dedans parce que ça chauffe quand même, mais j'ai fait une boule avec le gant Mappa pour avoir la texture, vous savez, un peu silicone ou plastique, je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai frotté et en fait, ça enlève très bien le sel parce qu'en fait, si on le fait avec les doigts, je pense qu'à force, si on le fait beaucoup, parce que là, j'avais quand même une grosse zone, j'avais peur limite de me faire saigner, hein, parce que c'était très granuleux et ça colle en plus. Donc c'est une galère à enlever, hein. Franchement, c'est chiant à enlever, vraiment. Donc avec le gant en boule, là, j'ai été vite fait et c'est bien parti. Mais comme elle, il reste des petits trucs qui sont collés dans l'aquarelle. Je sais pas si on va réussir à vous. Regardez là. Regardez ici. Vous voyez, ça donne un effet un peu de paillettes, toutes, toutes fines en fait, là où il reste. Et en fait, ça se voit beaucoup plus à l'œil. C'est pas non plus comme si j'avais mis du Stickles, hein, mais on voit qu'il reste un peu de sel. Alors je me dis, c'est pas grave, c'est de l'eau de mer. Donc c'est de l'eau salée, voilà, en vrai. Oh là là, qu'est-ce que je dis comme bêtises.
Bref, j'ai utilisé donc de l'aquarelle Artistro aussi pour avoir la peinture fluo. J'ai utilisé la orange. J'ai utilisé du Lumocolor blanc pour faire un peu je voulais des algues mais pourries un peu. Vous voyez, des algues sans feuilles, un peu. Vous savez quand on fait les films d'horreur là, les arbres pourris là, les arbres tout morts. Et ben je voulais faire des algues toutes mortes, mais pas noires, en blanc comme ça fait vraiment dévitalisé quoi. Donc voilà pour les petits traits d'algues ici. Les bulles, franchement, je me suis pas cassé la tête, hein, ça se voit. L'effet là des rayons de lumière, j'ai utilisé l'encre blanche Colorex. Et pour avoir le bon truc, je suis partie d'un seul et même point pour avoir les bons angles en fait. Il y en a un dernier ici. Voilà, et je me demande si j'aurais pas pu en passer un, peut-être celui-là devant, peut-être pas sur elle, mais devant la bulle pour donner un peu plus d'effet de profondeur en fait. Je pense que j'aurais dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'aime bien quand même. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si ça touchait lui et que là, c'est un peu plus lumineux pour le coup. Donc voilà pour cette double page et il me semble que j'y suis retournée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, nounouille. Je suis nounouille des fois. J'ai fait celui-là que vous connaissez si jamais vous avez regardé la vidéo. Donc celui-ci, normalement, il n'y a pas de fond. Il n'y a que le fantôme qui est dessiné. Et donc dans ma vidéo, j'explique tout comment j'ai fait. Donc si ça vous dit, je vous mettrai le petit juste là. Donc j'ai dessiné un plancher, les briques, et donc c'est pour le. J'ai même pas dit. Il y en a plein que j'ai fait pour le Pacoupacap. Il m'en reste plus qu'un pour le Pacoupacap. Donc ça c'est pour la catégorie mur de briques de Laurine. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus parce qu'il est sur la chaîne. Si vous voulez voir avec quoi je l'ai fait et tout ce que j'ai utilisé, je vous invite à visionner la vidéo. Voilà, j'ai rajouté des orbes. Donc comme ça, c'est un vrai château hanté. Il y a le vrai fantôme et il y a les orbes là d'énergie à côté du fantôme. Et franchement, je suis trop. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment. En fait, il est comme je voulais, ce que j'avais dans la tête. Donc je suis contente. Ok. Ensuite, donc ça, c'est un autre petit colo rapide que j'ai fait en live avec vous, uniquement au marqueur à alcool. Et j'ai mis quoi dans le fond? Ah, dans le fond, c'est la peinture à paillettes. Ah, et du glossy accent dans la petite boule. Et voilà, là, mon défi, c'était d'utiliser que les marqueurs à alcool. Et j'ai utilisé un crayon blanc, le crayon blanc des Luminance, qui est un très bon crayon blanc que je conseille. Donc voilà, il paye pas de mine, hein, mais il est entièrement fait au marqueur à alcool. Et je venais de les recevoir, donc c'est le premier colo au marqueur que j'ai fait. Et écoutez, je l'aime bien, hein, je le trouve quand même très mignon. J'aime bien l'arbre, en fait, comment il est traité, je trouve sympa. La lune, pas terrible, mais bon. Ensuite, j'ai participé au concours de la chaîne Alia Art Therapy. Alia, je crois que c'est ça. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce que je crois que c'est Alia Art Therapy, mais j'ai un doute sur l'intitulé de sa chaîne. Elle faisait un concours pour ses 500 abonnés et donc j'ai participé. Ça m'a permis d'entamer mon petit bloc boule de poil puisqu'il fallait colorier des animaux. Et j'ai trop aimé, pareil, un petit colo détente. Je l'ai fait à l'aquarelle et un petit peu de crayon de couleur, mais pas beaucoup. Et franchement, je l'aime bien. Je trouve vraiment ce petit bloc très sympa à faire. C'est des colos qui vont assez vite et qui sont tout chouchous et je trouve que ouais, ils collent bien à la saison en fait. Alors il y a toutes les saisons hein, dedans, mais je trouve que le style, là on est en été, mais je sais pas, ça me donne envie. Vous voyez, ça c'est sur l'automne, mais je sais pas, je trouve que ça donne envie de colorier ce style en été, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est petits colos rapides, je sais pas. Et ça me donne vraiment envie d'y retourner. Alors ça fait longtemps que je l'ai dans ce bloc et puis finalement je l'ai fait que là. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et par contre, la boulette que j'ai fait, mais j'étais dégoûtée.
je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait une tache là, une énorme tache violette. Violette en plus, sur le nuage blanc. Parce qu'il y avait quand même le nuage avant, mais il était beaucoup plus fin que cette grosse tache blanche. En fait, c'était comme ça, vous voyez, là, on voit bien que c'est plus fin, quoi, plus transparent, plus nuage. Bah, j'ai dû mettre de l'artistro blanc, j'ai tapoté pour essayer, mais en plein milieu, quoi. Ça pouvait pas tomber, je sais pas, là ou là. Bah là, il y en a. Si, bah ça a dû tomber là aussi d'ailleurs. Il y en a du violet là. Mais non, fallait que ça tombe en plein milieu, quoi. Bref. Bon, c'est pas grave, hein. Je me suis amusée aussi avec les feuilles à donner un effet un peu bicolore dans les deux sortes de plantes. Et voilà, je les trouve trop coucounés sur cette terrasse en train de se prélasser au soleil. Et celui-là, j'ai envie de lui faire couillou, 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 couillou sur ce petit bidou. J'aime trop. Enfin voilà, donc ça c'était pour Alia et son concours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben on arrive à l'avant-dernier. J'ai commencé mon livre Fairy Tales. En fait, vous voyez, ce mois-ci, j'ai beaucoup été dans des livres où je vais pas trop souvent en fait. Et j'ai fait 7 biches. Donc voilà. J'ai utilisé du Neocolor pour le fond. J'ai utilisé de l'aquarelle Paul Rubens métallisée. Donc j'ai rajouté, vous voyez, plein de petites feuilles comme ça, des petits points. Il y en avait quelques-uns de dessinés, mais j'en ai rajouté d'autres. Parce que vers le bas, il n'y en avait pas et j'aimais bien. Moi, je trouvais que ça habillait bien. Donc voilà, avec l'acrylique Paul Rubens, j'en ai mis l'acrylique, dans l'aquarelle Paul Rubens, j'en ai mis aussi dans ses yeux. La biche à l'effet tout light fast. J'ai détouré les espèces de boules là, je sais pas ce que c'est, des myrtilles ou je sais pas quoi. Je les ai détourées à l'artistro métallique. Donc voilà, ça c'était un petit colo qui va vite. Je me suis pas vraiment pris la tête, hein. Vous voyez, l'effet poil, il est pas oufissime comme celui des lapins. J'ai fait ça un peu plus. Pourtant, il y a beaucoup de couleurs différentes, hein. Attendez, je vais avancer. Voilà, il y a plein de couleurs différentes, plein de crayons, mais je pense qu'en fait j'aurais mieux fait de m'abstenir à faire un effet poil. Je trouve que ça va pas trop et le poil a l'air trop raide. Voilà, donc je me suis un peu foirée là-dessus. Mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées et j'aime beaucoup l'ensemble en fait. Donc voilà, ça me va, je l'aime bien mon colo quand même. Donc Neocolor Inktense. Où est-ce que j'ai utilisé du Inktense? Ah bah toutes les feuilles sont faites au Inktense. Artistro métallisé et pailleté. Je sais pas où j'ai mis le pailleté, bon c'est pas grave. Aquarelle Paul Rubens, Lightfast et Luminance. Donc Lightfast et Luminance. Ok. Bon, de toute façon maintenant je m'en fiche. Bon, je vais le laisser. Ça me fera un rappel. Si je le perds, il sera perdu. Donc voilà, pour ce livre, c'est le seul que j'ai fait dedans et ça m'a bien donné envie d'y retourner. Parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre. Et le dernier colo que j'ai fait, c'est pour le pack ou pack en duo avec Adélaïde. Donc dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. On l'a pas posté encore, d'ailleurs, il faut que je le prenne en photo pour lui envoyer. Et j'ai fait ce colo-là. Et franchement, alors franchement, Adélaïde déjà, merci de m'avoir proposé celui-ci en duo parce que je l'aurais jamais fait. Parce qu'en général, je suis bloquée là-dedans et tout. Et là, en fait, comme c'était un duo et tout, ça m'a débloqué. Et parce que je me suis forcée, parce qu'en fait, moi, je suis bloquée dans les jeux d'Amasford avec les gens qui rajoutent des machins, trucs bidules, où c'est trop magnifique. À chaque fois, moi, je me dis, mais je suis pas à la hauteur. Alors que bon, il n'y a pas de hauteur, on s'en fiche. Mais je sais pas, ça me bloque vachement et je sais pas pourquoi, hein. Et donc là, je me suis vraiment, comment dire, forcée. Vraiment, je me suis forcée je me suis forcée pas une fois que j'étais dedans, hein, j'ai adoré le faire, mais pour le débuter. Alors, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, des fois, avant de commencer, mais je suis bloquée vraiment. Et c'est après, une fois que je commence à colorier, que voilà, ça vient, les idées et tout et tout.
mais pour me lancer, des fois, c'est un peu compliqué et ça me le fait beaucoup avec Johanna Basford et pourtant, je n'arrête pas d'acheter tous ses livres parce que, bah, je l'adore, c'est sentimental, c'est avec elle que j'ai commencé et j'adore cette illustratrice, je la trouve super sympa, j'adore ce qu'elle fait et tout, mais je sais pas, je suis bloquée donc voilà. Donc je suis hyper contente, donc merci à toi Adélaïde si tu passes par là, de m'avoir proposé ce colo en duo. Donc pour le fond, j'ai utilisé, les encres en pad, de chez Action et celle qui est plus lumineuse, un peu plus claire, c'est une Distress Ink que j'avais, et que j'utilise pas. C'est la première fois que je fais un fond à l'encre. En fait, moi, les encres Distress que j'ai, c'était pour faire du tamponnage dans mon bullet journal. Donc je me suis dit: «Bah, allez, je vais tenter», heu et bah, je suis pas du tout déçue d'avoir essayé parce que franchement, j'adore le résultat que ça fait. J'ai fait une tache là, mais bon, c'est pas très grave. Heu, Ensuite, j'ai utilisé pour l'arbre, qu'est-ce que j'ai? Du crayon de couleur, je sais plus c'est quoi. Ah si, c'est du Derwent Drawing et je suis partie mettre du Prismacolor vert par-dessus pour le blender et c'est ça qui lui donne cette oui, un petit reflet vert. Alors c'est très léger, hein, mais c'est pour un petit peu plus l'inclure au fond. Ensuite, j'ai utilisé, les marqueurs Artistro pour faire les petits points. J'ai détouré le château au marqueur Artistro blanc et doré. Donc ça, de toute façon, dans mon vlog dans mon vlog, je vous en parle, hein. Je fais cette partie-là du château avec vous. Donc il y a le combo, il y a comment je m'amuse à détourer ah non, c'est pas de l'artistro blanc, c'est du Posca ivoire, je dis des bêtises. Comment je détourre, pour pas que ça fasse trop détour et blanc, en fait. Hem, voilà, je vous explique un peu comment j'ai fait le château et je suis contente parce que, je parlais avec, une copine et je disais: «Ah le château, je veux qu'il soit doré, mais j'aimerais bien doré lumineux» et je sais pas trop comment m'y prendre et du coup, j'ai mis le lumineux au niveau des fenêtres et heu et donc ouais, j'aime bien ce qu'il donne et donc j'ai rajouté donc cet effet, magique avec les petits points et par-dessus les petits points, j'ai mis, du Stickles, vous voyez, par-dessus pour donner encore plus l'effet magique. Mais ça aussi, ça je l'ai fait en vidéo dans le vlog. Donc voilà, vous pouvez aller voir, j'ai fait cette partie. Ouais, c'était vraiment définition et peut-être j'ai fait des vous voyez là, j'ai voulu tapoter et je sais pas, ça avait pas net. Donc ça dépend. Des fois, je fais avec de l'eau, mais là, je voulais pas faire avec de l'eau parce que comme il y a le distress en dessous, j'avais peur que ça fasse une réaction bizarre. Et oui, dans le fond, j'ai utilisé l'encre, de chez Action, là, le pad encre et en fait, il y en a j'avais pas vu moi, mais il y en a des métalliques et en fait, je sais pas si vous allez si je vais réussir à vous montrer ça. Je pense pas. Ah, peut-être que vous voyez là. En fait, dans l'encre, il y a des micro paillettes. Ça se voit pas trop, hein. Mais faut me croire, il y a des micro paillettes dans l'encre. Et ça fait super joli. Et voilà. Donc, j'ai fini de vous montrer tous les colos et autres que j'ai réalisés pendant le mois. Donc, je suis juste trop contente. En tout, il y en a 17, mais bon, on va compter un peu moins parce que genre ça, j'ai compté pour un et ça aussi pour un. Donc, on va dire que ça, c'est un colo. On va dire il y a 16 colos. Bon, je disais, j'ai pas chômé ce mois-ci, j'en ai fait quand même pas mal. Et mais plus, des petits trucs qui me prennent moins de temps, en fait. Et voilà, donc j'ai bien aimé, mon mois de mai, parce que je l'ai trouvé très varié. Donc voilà. Heu donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si, c'est pas déjà fait et si le contenu que je vous propose vous plaît, bien évidemment. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire, votre colo, préféré du mois, et puis, celui que vous avez le moins aimé. Voilà,
Bah, j'aime bien savoir ça, en fait, à chaque fois. Je me dis, parce qu'en fait, des fois, moi, mes trucs préférés, c'est pas du tout les vôtres, en fait et c'est marrant, ça donne on voit un peu les goûts de chacun. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!